vous avez donc cette tendance de l'art qui est l'art abstrait construit, dont le cinétisme est une branche. Et donc ici, vous avez que des œuvres qui rentrent dans cette catégorie-là. Autrement dit, la galerie a une ligne, une politique artistique définie qui est l'art construit, dont le cinétisme. Et ce qui se passe en ce moment, qui est très très important, c'est que non seulement on a des artistes, des maîtres, qui est Soto, que vous avez là, Agam, qui est ici, Soto qui est exposé ici aussi, Cruz Diez qui est exposé de l'autre côté du stand, tout ça avec des jeunes artistes qui continuent cette ligne. Autrement dit, ce qui est pour moi fondamental, c'est de montrer et de dire et d'expliquer sans arrêt que à la fois cette galerie est historique, l'art abstrait construit et le cinétisme, c'est une notion historique, et en même temps, il y a des jeunes artistes, et on pourra en regarder quelques-uns, qui ont repris cette ligne-là à leur mode à eux, avec les moyens d'aujourd'hui, avec un peu d'informatique ou un peu de moteur, etc., ou de la peinture aussi. Mais contrairement à ce que certaines personnes avaient envie de dire et plaisir à dire, oh l'art c'est un art froid, c'est une impasse, une fois qu'on a fait, ça ira pas plus loin, et bien les jeunes artistes montrent le contraire. Ici vous avez une œuvre de Soto. Soto a fait partie des artistes en 1955 qui ont lancé ce mouvement. Donc voilà, un maître qui est maintenant décédé malheureusement, un très grand artiste. Là vous avez les écrans mobiles. C'est Agam. Agam est un artiste qui a commencé aussi en 1955 dans cette même exposition pour lancer ce mouvement. À l'époque, Agam avait des œuvres, vous pouviez prendre une pièce sur son œuvre, la déplacer et donc faire votre composition. C'est une méthode interactive, aujourd'hui on dirait interactive. Et ce monsieur qui a, allez on va pas dire son âge, mais qui a un certain âge, eh ben, il a découvert qu'avec l'informatique, il pouvait continuer cette voie. Et que là, sur ces écrans, ils sont interactifs. Donc vous intervenez sur la composition ou sur le mouvement que vous donnez à l'œuvre. Voilà, deux artistes, je dirais maîtres. Et puis à côté, vous avez voilà, un jeune artiste français qui s'appelle Vincent Leroy. Et voilà, et qui travaille comme ça sur cette déformation très lente de miroir, sur cette, où vous avez ce groupe de jeunes artistes belges qui s'appelle Labao, qui lui aussi a repris en compte complètement l'abstraction et qui travaille des fois avec des œuvres fixes et des fois avec des œuvres mobiles. Et un autre jeune artiste, je tiens vraiment à vous le montrer, vous voyez, cette œuvre mobile là, bleue, voilà, c'est Elias Crespin, qui est un artiste vénézuélien, et il y a une espèce de connaissance et de reconnaissance au Venezuela et dans l'Amérique du Sud de ce mouvement-là. Dès le départ du cinétisme, il y a une volonté de Soto, vous vous déplacez devant l'œuvre, et c'est parce que vous vous déplacez qu'il y a des vibrations. Agam, Cruz Diez, vous vous déplacez devant l'œuvre et vous allez voir des facettes différentes de l'œuvre. Agam encore, vous déplaciez des éléments de son œuvre pour créer votre œuvre. Donc il y avait dès le début cette chose très importante pour ces artistes, c'était le rapport au visiteur. C'est-à-dire le visiteur n'était pas simplement là pour voir une œuvre fantastique, aussi fantastique soit-elle, il était là aussi pour... Ils avaient cette volonté que le spectateur ait quelque part participé d'une manière ou d'une autre à la création et à la compréhension de l'œuvre.